Bonjour. Quel est le nom de Dieu dans la Bible? Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu n'a pas de nom. Dans la Bible, ils ne voient aucun nom et pour eux, Dieu n'a pas de nom, c'est Dieu, c'est tout. Et en fait, c'est une grave erreur, car Dieu donne son nom, mais le nom de Dieu la prononciation a été perdue par les Juifs, de sorte en plus qu'ils ne le prononcent jamais, ce qui fait que ils n'entendent jamais le nom de Dieu et pour eux, Dieu n'a pas de nom. Le problème vient surtout du fait que dans les Bibles en général, le nom de Dieu a été traduit par l'Éternel. Le problème, c'est que c'est une sorte de qualificatif, comme si on aurait dit le très grand, le très haut, le magnifique. Mais c'est pas le nom de Dieu. Et donc, ce nom peut être traduit en hébreu par Yahvé. Mais en français, ça donne Jéhovah, ou ça donnerait Jéhovah. Beaucoup vont refuser cette traduction, c'est scandaleux, pourquoi ce nom plutôt qu'un autre? Et du coup, ils vont pas utiliser de nom, et le problème perdure, les gens pensent que Dieu n'a pas de nom. Alors que c'est qu'une traduction arbitraire, mais une traduction pour la langue française. De même que Jésus ne s'appelait pas Jésus de son temps. En hébreu, ça se disait Yeshua. Bon. Et pourtant, on n'appelle pas Jésus Yeshua. On l'appelle Jésus, c'est une traduction arbitraire en français qu'on utilise et qui suffit pour identifier quelqu'un précisément, pour ne pas se tromper. Donc, Dieu avait un nom et c'était important, surtout à l'époque où il y avait plein de polythéistes, plein de faux dieux. Chacun avait leur nom, il y avait Zeus, il y avait Thor, il y avait Osiris, plus plein d'autres Baals, plus plein d'autres dieux. Chaque région, chaque tribu avait ses dieux et leurs noms. Et donc, le Dieu des Hébreux, c'était un Dieu parmi les autres, à l'époque, dans la culture de l'époque, et qui avait un nom et qui était désigné comme tel, pour ne pas se tromper vis-à-vis de tous les autres dieux qu'il y avait. Alors maintenant, je vais le prouver, que Dieu a un nom, et bien l'établir, et montrer que c'est important pour un chrétien. Je vais prendre Exode 3.13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Donc là, c'est clair. Moïse est désigné pour parler au peuple au nom de Dieu. Ce peuple qui connaissait Dieu, puisque c'était le Dieu de leur ancêtre Abraham, par Isaac et Jacob. Et pour ne pas se tromper, avec tous les dieux qu'il y avait, qu'on entendait partout, sûrement,
Ils diront à Moïse, Dieu t'a parlé, mais qui est ce Dieu? Quel est le nom de ce Dieu qui t'a parlé, pour pas qu'on se trompe? Et donc, Moïse dit, qu'est-ce que je leur répondrai s'ils me demandent le nom de leur Dieu? Donc là, Dieu donne la signification de son nom. Son nom signifie « je suis celui qui suis », car tous les noms en hébreu ont une signification. Moïse, ça veut dire « sauver des eaux », par exemple. Et tous les autres noms ont une signification. Donc Dieu donne la signification de son nom. Et ensuite, il donne réellement son nom en insistant « voilà mon nom pour l'éternité ». Voilà mon nom de génération en génération. Voilà. Et il se désigne très clairement. Il se désigne comme Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oui, de cette tribu-là. Vous les Hébreux, c'est bien moi, le Dieu de vos pères. C'est bien moi, Jéhovah. Donc là-dessus, c'est clair. Et s'il fallait encore insister, parce que, évidemment, le nom de Dieu sera rejeté par les chrétiens, par tous. Et donc je vais insister davantage. Dans Exode 5.1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Et ils lui dirent, « Ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est Jéhovah pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point Jéhovah, et je ne laisserai point aller Israël. » Et ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à Jéhovah, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Voilà. Moïse se rend donc à Pharaon pour lui demander de libérer son peuple au nom de Dieu, car c'est un message qui vient de Dieu, de leur Dieu. Et il dit, c'est Jéhovah, le Dieu d'Israël, qui m'a envoyé vous te dire ça. Pharaon, qui connaît donc ses dieux à lui, plus les dieux des autres pays dont il a entendu parler, il dit, mais qui est Jéhovah? C'est la première fois que j'entends ce nom-là, mais je ne connais pas Jéhovah. Et de toute façon, je ne laisserai pas partir Israël, ce peuple qui me sert pour travailler comme esclave. Donc, ils insistent en disant, mais c'est Dieu des Hébreux qui nous est apparu. Laisse-nous donner des sacrifices à Jéhovah, ce Dieu-là. Là, on voit bien que Pharaon ne connaît pas ce Dieu-là précisément, particulièrement, mais qui dit, bah écoutez, moi votre Dieu, je ne le connais pas, m'embêtez pas avec ça, moi j'ai besoin de ces gens pour travailler, il refuse. Donc, c'est très clair, Dieu a bien un nom, et dans l'Ancien Testament, il est couramment utilisé partout. L'embêtant, c'est qu'il a été changé dans la traduction par l'Éternel, et alors beaucoup de chrétiens, bien sûr, savent que Dieu a un nom et qu'il n'est pas prononçable, alors ils utilisent Yahvé ou que c'est Jéhovah, mais c'est très tabou, hein. Donc pas étonnant qu'on n'entende presque pas parler, qu'il est presque jamais utilisé, et c'est un vrai problème. Alors ensuite, après Exode, il y a plusieurs passages qui prouvent que Dieu a bien un nom, qu'il était vraiment utilisé tout le temps, il était invoqué, les gens incités
à le faire connaître et à l'invoquer. Donc je vais le prouver par d'autres versets. Deutéronome 32.3, « Car je proclamerai le nom de Jéhovah. Rendez gloire à notre Dieu. » Ou Psaume 20.7, « Celui-ci s'appuie sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de Jéhovah, notre Dieu. » Car en effet, les Juifs à leur époque étaient un peuple avec leur Dieu, c'était Jéhovah, entouré de plein d'autres peuples avec leur Dieu, leur faux Dieu bien sûr. Et chacun avait ses dieux et le nom de leur Dieu. Il n'y avait pas de problème. Ensuite, Psaume 22.22, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te le célébrerai au milieu de l'assemblée. » 44.19, « Pour que tu ne nous écrases pas dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort, si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger. » Donc là, ils se disent, si on oublie le nom de notre Dieu, vraiment que la catastrophe tombe sur nous et que nous sommes dans le malheur, si en plus on va vers des dieux étrangers. Donc, le peuple d'Israël avait vraiment son Dieu, avec son nom, qu'il faisait connaître, qu'il célébrait dans les assemblées. Ça allait de soi. Il proclamait le nom, il le sanctifiait. Donc c'était tout à fait courant de connaître le nom et de célébrer, d'invoquer le nom de Jéhovah pour le peuple d'Israël. C'était pas un problème. Là où le chrétien est embêté, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus du tout le nom de Dieu. Ah, ça c'est étrange. C'est-à-dire que dans tout l'Ancien Testament, il y a très régulièrement partout le nom de Dieu qui se nomme lui-même, que les prophètes nomment, qu'ils invoquent dans les psaumes, partout. Vraiment, plus de 7000 fois, je crois, que le nom de Dieu est écrit dans l'Ancien Testament. Mais pas une seule fois dans le Nouveau Testament. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, il y a un problème. Et le nom de Dieu, en fait, a souvent été remplacé par Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on ne dit plus l'Éternel, puisque l'Éternel remplaçait le nom de Jéhovah. À chaque fois, il y a Seigneur, Seigneur. Alors peut-être qu'ils ne voulaient pas le traduire en grec. Peut-être que des traducteurs ont remplacé le nom de Dieu par Seigneur, justement, pour pas se tromper, par peur. Et de tout ça, il est resté une sorte de tradition de ne pas prononcer le nom de Dieu, de l'écarter, de ne pas le nommer, jusqu'à oublier que Dieu a un nom. C'est vraiment dommage. Et peut-être que certains vous diront, mais ça ne concerne pas les chrétiens, nous, ça va, on a un Dieu, c'est pas grave comment il s'appelle, voilà, on n'a qu'un Dieu, on ne peut pas se tromper, c'est le seul Dieu. Ils sont souvent dans cette rhétorique, ils veulent pas savoir, ça les dérange que Dieu a un nom, et on voit bien que ça les dérange et que c'est tabou et que rien n'y fera. C'est triste, et ils diront, ça ne nous concerne pas, nous on est dans le Nouveau Testament, et donc on évite, on utilise Père, voilà, Dieu, Père, et c'est mieux, on préfère, et on ne risque pas de se tromper comme ça. Bah oui. Mais quand même, j'ai une preuve
que c'est important aussi pour les chrétiens et que c'était utilisé. Quand Jésus donne la prière modèle à ses apôtres, voilà ce qu'il dit dans Matthieu 6.9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Oui, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit rendu sacré, soit honoré, soit invoqué comme un nom sanctifié, qui correspond à notre Père qui est aux cieux, au seul vrai Dieu. Donc, il n'y a aucun problème à utiliser le nom de Jéhovah, notre Dieu, et de l'invoquer comme tel dans nos prières. C'est le nom de notre Dieu, pour ne pas se tromper avec d'autres dieux qui viendraient de l'étranger, comme de l'Inde ou d'ailleurs, ou de ne pas se tromper avec des dieux New Age, comme quelqu'un qui dirait « oui, moi aussi je crois en Dieu ». Oui, Dieu, c'est une force, une énergie. Dieu, c'est leur Dieu impersonnel, Dieu des déistes, Dieu des chamans, Dieu de que sais-je, Dieu de ceci, Dieu de cela. Non. Nous, on dit « moi je crois en Dieu, je crois en Jéhovah ». Le Dieu de la Bible, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est ce Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Oui, moi je crois en celui-là. Ah là, il y a moins de risque d'erreur, on ne se trompe pas, il n'y a pas de malentendu. Ah mais moi je crois en Jéhovah, oui. Ah toi tu crois en Dieu? Oui, mais moi je crois en Jéhovah. Ah toi tu crois dans le Dieu unique? D'accord, et c'est qui? Ah tu le connais pas? Ah ben moi je le connais, le Dieu unique. C'est le Dieu de la Bible, c'est Jéhovah. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Père de Jésus. Oui. Eh ben, le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Oui, je le connais, c'est Jéhovah. Il s'est fait connaître dans la Bible. Donc voilà pourquoi c'est important de connaître son nom et de le faire connaître, et qu'il n'y a pas de superstition à avoir. De même que Jésus, c'est le nom français qu'on donne au Christ, qui est Yeshua en hébreu. D'ailleurs, certains chrétiens utilisent Yeshua. Ils ont envie de revenir à l'hébreu. Ils ont peur de parler en français, en fait. Et encore par superstition. Ils disent, non, si je dis Jésus, ça va pas marcher. Ça va moins bien marcher. Alors que si je parle en hébreu, ça va mieux marcher. Ah, comme si Dieu avait une barrière des langues, il ne pouvait pas comprendre toutes les langues déjà. Pareil, les gens disent ah, si je dis Jéhovah et tout, en plus, ça fait penser aux témoins de Jéhovah. Mais moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Pour autant, j'utilise le nom de Dieu en français et le nom de Jésus en français. Si je dis je crois en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, on ne va pas me dire ah bah toi tu es de telle et telle église. Non, je suis un chrétien de la Bible. Et juste, j'utilise le nom du Christ. Donc tout le monde, quelle que soit son église, devrait utiliser le nom de Dieu, Jéhovah en français, c'est tout. Pas besoin de parler en hébreu, comme si c'était une formule magique qui allait marcher dans telle langue plutôt. Oui, j'utilise la langue originelle, ça sera plus authentique, plus vrai, et en plus ça marchera, sinon Dieu il m'entend pas, il comprend pas le français. Voilà, on est dans des délires de superstition, alors que la Bible et l'Évangile nous invitent à la simplicité. Oui, prions à notre seul vrai Dieu Jéhovah par le nom et l'intermédiaire de Jésus, son Fils unique. Merci, au revoir.